Jean-Luc Mélenchon refait parler de lui avec un tweet coup de gueule destiné à Angela Merkel, écrit en allemand. Si je traduis, ça donne un ferme ta gueule, c'est distingué. L'eurodéputé du parti de gauche n'a pas digéré que la chancelière allemande juge les mesures économiques en France insuffisantes. Et ce crétin de Mélenchon qui lui dit ferme ta gueule, c'est honteux. Les socialistes sont vraiment au plus profond des abîmes de la honte. Des mois sans percevoir le moindre revenu. Le Parisien s'attaque ce matin à cette triste réalité, celle de milliers de jeunes retraités. Phénomène aussi brutal que mécanique. Face à l'explosion des départs à la retraite, l'administration ne fournit pas. Les enfants, éloignez-vous. Le travail le dimanche, ça peut être dangereux en période de fête. Réforme du travail. Mon mari travaille les jours fériés, les dimanches. Bien, bien, bien. Mon objectif de député de gauche, c'est pas de permettre dans le quinquennat de voter toutes les mesures que Sarkozy n'avait pas réussi à voter et qu'on avait combattues quand on était dans l'opposition. Voilà, je veux dire, le travail du dimanche, on a toujours été contre. Le texte d'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il aura une majorité au Parlement, c'est qu'il est réellement de gauche. Quand je dis réellement de gauche, c'est réellement qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les fantasmes. Et c'est ce que nous avons dit au MEDEF, et aujourd'hui, on le retrouve dans une loi. Donc il faut continuer cette méthode d'installer les sujets pour que ce soit débattu. C'est une bonne chose. Et donc ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron va véritablement dans la bonne direction. Ce texte est scandaleux parce que c'est un fouillis innommable dans lequel on mélange les lignes de bus, les professions réglementées, les déchets nucléaires, l'ouverture le dimanche. Si on veut être péjoratif, on dit fourre-tout. Si on veut être objectif, on dit cohérent. Bon, écoutez, on va travailler le dimanche, on va travailler de nuit, les licenciements vont être facilités, la médecine du travail va être supprimée, l'inspection du travail va perdre son indépendance et on va pouvoir ne plus voter pour les prud'hommes et eux-mêmes vont être mis sous tutelle. C'est-à-dire du point de vue de l'ensemble, c'est quelque chose d'assez lourd quand même. Je ne sais même pas comment la gauche peut imaginer présenter une loi pareille. Y aura-t-il une majorité pour voter le texte? Le patron des socialistes tente de dédramatiser. On va en discuter, c'est un débat entre le gouvernement et sa majorité. Il n'y a pas de quoi appeler ça une crise. Après 2 heures de discussion, le ministre paraît confiant. Moi, je peux vous dire que j'avais une majorité de députés jusqu'à la fin pour débattre avec moi aujourd'hui. C'est tout ce qui m'importe. C'est ça qu'il faut faire. C'est travailler dans le bon ordre. C'est s'expliquer, c'est échanger, c'est construire. Et d'ailleurs, Macron, c'est effectivement le chouchou actuel du président. Et un des membres du gouvernement lui prédit même un avenir fulgurant, très vite. Il m'a dit, il sera le 3e Premier ministre de François Hollande et il ringardera Manuel Valls. Dimanche soir, la télé américaine a diffusé le doc sur Paul Rosely, ce naturaliste qui a essayé de se faire avaler vivant par un anaconda. Pour l'histoire, il n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il s'est fait libérer par son équipe. Dans son étreinte amoureuse avec l'anaconda. Surtout l'image du banquier d'affaires qui lui colle à la peau. Lors de son passage chez Rothschild, il réalise l'un des plus gros deals de la banque. À titre personnel, je trouve ça quand même choquant qu'on puisse gagner 900 000 €, c'est-à-dire l'équivalent pour un smicard de toute une carrière en seulement 4 mois. Et le même après revient et quand il est en situation politique dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Bon, tout ça est choquant. C'est contre le chômage. La première mesure que vous prendriez, par exemple? Je mettrais M. Macron à l'intérieur de l'anaconda tout à l'heure, déjà. Comme ça, on l'entendra un petit peu moins. Barack Obama. Yeah. Great president or the greatest president? Aux États-Unis, le Sénat dévoile aujourd'hui un rapport très attendu sur les méthodes de torture utilisées par la CIA après le 11 septembre. Simulation de noyade, privation de sommeil à l'encontre des détenus soupçonnés de liens avec Al-Qaïda. Conséquence, Washington renforce la sécurité autour de ses installations diplomatiques. En effet, les autorités américaines craignent des réactions violentes partout dans le monde après la publication de ce rapport. Notre otage, Serge Lazarevitch, notre dernier otage, est libre. Je viens d'apprendre cette nouvelle, cette heureuse nouvelle. Ça faisait 3 ans que Serge Lazarevitch était retenu. Il avait été enlevé en novembre 2011 avec Philippe Verdon. Philippe Verdon qui a été assassiné il y a déjà plusieurs mois et pour lequel j'ai une pensée. Le dernier Français retenu en otage dans le monde, je me fais votre interprète pour exprimer notre joie de le recevoir de nouveau bientôt parmi nous. Illustration de ce qui s'appelle avoir 2 mains gauches, la manœuvre la plus longue du monde, tout ça sur l'air de Bénil.
Ces gens en peignoir dans les rues de Barcelone ont fini comme ça, entassés les uns sur les autres, recouverts de sang. Pour dénoncer, bien sûr, au moment où l'hiver s'installe, le massacre des 60 millions d'animaux qu'on tue chaque année, uniquement pour leur peau et leur fourrure.